Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0, la radio qui délivre du complot. Aujourd'hui, nous allons voir la véritable signification du logo d'Apple. Et pour répondre à cette question, nous allons voyager à travers les méandres de l'histoire et rentrer dans les coulisses de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, il pleuvait des bombes sur l'Europe. La musique la plus écoutée par les soldats était le chant des mitraillettes. La neige était recouverte par les cendres qui y donnaient une allure obscure. Et le ciel était parsemé de nuages de poussière. Sur cette terre froide, hostile, glacée, où s'évaporait l'innocence des enfants et l'espoir des adultes, les nazis, dirigés par Adolf Hitler, envahissaient l'Europe. Pendant que certains luttaient, combattaient, s'entretuaient, à Londres, bien abrités dans l'ombre, les puissants de ce monde planifiaient leur stratégie afin de gagner la Seconde Guerre mondiale. Alors les puissants ont donné pour mission à Alan Turing de déchiffrer le code des nazis, produit par une machine que les Allemands nommeront la machine Enigma. À force d'échecs, d'essais, d'ingéniosité, il finit par inventer la première machine intelligente de toute l'histoire de l'humanité. Son invention fut majeure, car elle sut analyser, comprendre et suggérer les messages cachés des Allemands. Donc par la suite, il envoya les informations à Winston Churchill, Premier ministre d'Angleterre, et cela leur permettait d'avoir 3 coups d'avance sur les nazis. Après la guerre, en 1952, Alan Turing fut condamné à cause de son homosexualité qui était strictement interdite en Angleterre. Et par conséquence, le brillant Alan Turing, aux yeux de la loi, était considéré comme un criminel. Donc face à son homosexualité, le tribunal lui proposa 2 choix. Soit la castration chimique, censée le guérir de ce qui le rendait heureux, afin de ne pas choquer les homophobes, soit la prison. Il choisit les médicaments. Souffrant, malade, apeuré, il finit par se suicider en mettant du cyanure dans une pomme qui croqua. Et le symbole d'Apple est précisément l'hommage à ce génie qui croqua dans une pomme empoisonnée. Car Alan Turing a créé le premier ordinateur de l'histoire. Bon mes amis, ma vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche, très important. Vous pouvez liker pour m'encourager, vous pouvez commenter. Et le plus important pour un petit youtubeur qui débute comme moi, c'est de partager, partager et partager. Bon, ensuite je voulais faire un petit jeu avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en commentaire avec l'hashtag découverte des artistes que vous appréciez. Ça peut être des films, ça peut être des séries, des livres, des musiques, même vos œuvres, ça peut être votre compte YouTube, ça peut être votre iCloud, tout ce que vous voulez. Et moi dans la prochaine vidéo, je prendrai un pseudo, une œuvre que vous m'avez proposée et je le présenterai à la fin de la vidéo pour permettre à la communauté d'apprendre continuellement. Ce qui est un luxe aujourd'hui, étant donné la médiocrité qui pilule sur la toile. Du coup, je vais ouvrir le bal et je vais vous faire découvrir un artiste talentueux mais méconnu. Il s'agit de Bruxelles Romance. Et tout ce que je peux vous assurer, c'est que ça va changer de ce que vous pouvez entendre à la radio. Donc pour les plus curieux de mes abonnés, je vous invite à aller voir dans la description, il y a le lien des musiques de Bruxelles Romance. C'était Evolution 2.0 pour vous servir. À la prochaine vidéo. Salut tout le monde.